Dieu ne joue pas au dé. Einstein l'a dit, et pendant presque un siècle, tout le monde a mal compris. On vous a appris que c'était une phrase sur la religion, qu'Einstein défendait ou attaquait l'existence de Dieu. Mais la vérité, c'est que cette phrase n'a jamais été sur la religion. Et la vérité qu'ils ont cachée pendant des décennies pourrait complètement changer la façon dont vous comprenez la réalité. Le 4 décembre 1926, Einstein a écrit une lettre privée à son ami Max Born. Cette lettre est restée gardée pendant des décennies. Elle n'a été publiée qu'en 1971, dans le livre The Born-Einstein Letters. Et ce qu'Einstein a réellement dit dans cette lettre va vous choquer. Il a écrit, en allemand, Die Quantenmechanik ist sehr achtunggebietend, aber eine innere Stimme sagt mir, dass das doch nicht der wahre Jakob ist. La mécanique quantique est très respectable, mais une voix intérieure me dit que ce n'est pas le véritable article. Et il a ensuite complété. Jedenfalls bin ich überzeugt, dass nicht würfelt. De toute façon, je suis convaincu qu'il ne joue pas au dé. Remarquez-vous quelque chose d'étrange? Einstein n'a pas dit Dieu, il a dit il, père. Et ce il avait une signification très spécifique pour Einstein. Une signification que les livres de physique omettent, commodément. Einstein appelait cet il, der Alte, le vieux. Et ce n'était pas le Dieu de la Bible. Ce n'était pas le Dieu du Coran. Ce n'était pas le Dieu d'aucune religion organisée. C'était le Dieu de Spinoza. Et si vous ne savez pas qui était Spinoza, préparez-vous. Parce que ce que je vais révéler maintenant change tout. En 1929, un rabbin nommé Herbert Goldstein a envoyé un télégramme à Einstein. Il a demandé directement « Croyez-vous en Dieu ?» Einstein a répondu, et la réponse a été publiée. « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe. Pas en un Dieu qui se soucie des destins et des actions des êtres humains. » Spinoza était un philosophe du XVIIe siècle, qui a été excommunié par la communauté juive pour ses idées radicales. Il ne croyait pas en un Dieu personnel. Il croyait que Dieu et la nature étaient la même chose. Dieu ou nature, a-t-il écrit. De sive natura, une force impersonnelle qui gouverne tout à travers des lois immuables, sans miracle, sans intervention, sans exception. Einstein adorait Spinoza. Il a dit un jour, « Comme j'aime cet homme noble, plus que je ne peux l'exprimer avec des mots. » Et quand Einstein a dit que Dieu ne joue pas au dé, il parlait du Dieu de Spinoza, des lois de la nature, de l'ordre cosmique. Il disait que l'univers ne peut pas être gouverné par le hasard. Mais pourquoi cela importe-t-il? Pourquoi cette distinction est-elle si cruciale? Parce qu'en 1926, quelque chose se passait en physique qui menaçait de détruire tout ce qu'Einstein croyait. La mécanique quantique était en train de naître, et elle apportait une idée qu'Einstein trouvait inacceptable. Max Born, l'ami à qui Einstein a écrit la lettre, venait de proposer quelque chose de révolutionnaire. Il a dit que la fonction d'onde de Schrödinger ne décrivait pas la réalité directement. Elle décrivait des probabilités, des chances, des possibilités. Avant de mesurer une particule, elle n'a pas de position définie. Elle est dans une superposition d'états. Et quand vous mesurez, le résultat est aléatoire. Aléatoire. Ce mot était une insulte pour Einstein. Il a passé sa vie à chercher les lois fondamentales qui gouvernent l'univers, des lois déterministes, des causes qui produisent des effets prévisibles. Et maintenant, Born disait qu'au niveau le plus fondamental de la réalité, il n'y a pas de cause. Il y a de la chance. Il y a des dés. Einstein ne pouvait pas accepter cela. Et ce n'était pas pour des raisons religieuses au sens commun. C'était pour quelque chose de beaucoup plus profond. Vous voyez, Einstein était un déterministe. Il croyait que tout dans l'univers suit des lois causales, que chaque événement a une cause antérieure, que si vous pouviez connaître toutes les conditions initiales de l'univers et toutes les lois de la physique, vous pourriez prédire tout ce qui va arriver. Il n'y a pas de hasard réel. Ce qui semble être du hasard n'est que notre ignorance des causes. Et voici ce que vous devez comprendre. Einstein ne croyait pas au libre arbitre. Il a dit explicitement « Je ne crois pas au libre arbitre.
Il a dit que nous sommes aussi déterminés par les lois de la nature, que la Lune est déterminée par la gravité, nos pensées, nos choix, nos sentiments. Tout est le résultat de causes antérieures. Il n'existe pas de choix réel. La sensation de choix est une illusion. Quand Einstein a dit que Dieu ne joue pas au dé, il défendait le déterminisme. Il disait que l'apparente aléatoriété de la mécanique quantique ne pouvait pas être toute l'histoire. Il devait y avoir des variables cachées. Des causes cachées que nous n'avons pas encore découvertes. La mécanique quantique devait être une théorie incomplète. Mais ce qui s'est passé ensuite est encore plus perturbateur. Niels Bohr, le grand physicien danois, était complètement en désaccord avec Einstein. Bohr a dit que l'aléatoire n'était pas un défaut dans la théorie, c'était une caractéristique de la réalité. L'univers est fondamentalement probabiliste. La certitude absolue est impossible. La nature n'est pas déterministe. Et Bohr a donné une réponse qui est devenue célèbre. Il a dit à Einstein, « Arrêtez de dire à Dieu ce qu'il doit faire. » C'était une façon de dire qu'Einstein imposait ses préférences philosophiques sur la nature, au lieu d'accepter ce que la nature révélait. Alors a commencé l'un des débats les plus importants de l'histoire de la science. Einstein contre Bohr. Déterminisme contre probabilité, ordre contre hasard. Et ce débat a duré des décennies. Il s'est déroulé lors de conférences, dans des lettres, dans des conversations privées, et il n'a jamais été totalement résolu. Einstein n'a jamais abandonné, jusqu'à la fin de sa vie. Il a essayé de prouver que la mécanique quantique avait tort, ou du moins incomplète. En 1935, il a publié avec Boris Podolsky et Nathan Rosen un article qui est devenu connu sous le nom de paradoxe EPR. Il a essayé de montrer que la mécanique quantique avait des conséquences absurdes, qu'elle impliquait ce qu'il appelait l'action fantomatique à distance. L'argument était ingénieux. Si deux particules interagissent et ensuite se séparent, la mécanique quantique dit que mesurer l'une affecte instantanément l'autre. Peu importe la distance. Elles peuvent être à des côtés opposés de l'univers. L'influence est instantanée. Einstein trouvait cela absurde. Cela violait la relativité. Rien ne peut voyager plus vite que la lumière. L'information ne peut pas être transmise instantanément. Donc la mécanique quantique devait avoir tort, où il y avait des variables cachées qui déterminaient les résultats avant la mesure. Mais voici le rebondissement que personne ne vous raconte. Einstein avait tort, et raison, en même temps, en 1964. 3 décennies après le paradoxe EPR, un physicien irlandais appelé John Bell a publié un théorème dévastateur. Il a montré que si vous voulez maintenir le déterminisme, si vous voulez des variables cachées, vous devrez accepter quelque chose d'encore plus étrange. Vous devrez accepter que l'information peut voyager plus vite que la lumière. Il faudra accepter cette action fantasmagorique qu'Einstein détestait tant. Des expériences ont été menées, répétitivement, en 1982, en 2015, en 2022. Toutes ont confirmé la mécanique quantique. Toutes ont réfuté les variables cachées locales, qu'Einstein espérait tant. Alors, Einstein avait tort. Du calme. C'est ici que l'histoire devient vraiment intéressante. Parce qu'Einstein a peut-être eu tort sur les détails, mais il avait raison sur quelque chose de beaucoup plus grand. Vous voyez, Einstein n'a jamais dit que la mécanique quantique était fausse. Il a dit qu'elle était incomplète, qu'il y avait quelque chose de plus profond, en dessous. Et aujourd'hui, près de 100 ans plus tard, de nombreux physiciens sont d'accord avec lui. La mécanique quantique fonctionne parfaitement pour faire des prédictions. Mais personne ne comprend réellement ce qu'elle signifie. Il existe des dizaines d'interprétations différentes. L'interprétation de Copenhague dit que la fonction d'onde s'effondre lorsque nous observons. L'interprétation des mondes multiples dit que toutes les possibilités se réalisent dans des univers parallèles. L'interprétation de Bohm dit qu'il y a des variables cachées, mais non locales. L'interprétation relationnelle dit que la réalité dépend de l'observateur. Un peu comme le cogito ergo sum de Descartes, qui plaçait l'observateur au centre de la réalité. Aucune n'est universellement acceptée. Les physiciens sont toujours en désaccord sur ce que la mécanique quantique
nous dit sur la nature de la réalité. Et ce désaccord dure depuis près d'un siècle. Et voici ce que vous devez savoir. La phrase « Dieu ne joue pas au dé » n'était pas une affirmation théologique. C'était une affirmation philosophique sur la nature de la causalité. Einstein se demandait, l'univers est-il gouverné par des lois déterministes ou par le pur hasard? Et cette question n'a toujours pas de réponse définitive. C'est un peu comme le débat entre fatalisme et libre arbitre, qui passionne les philosophes depuis des siècles, mais il y a quelque chose d'encore plus profond, caché dans cette phrase, quelque chose que presque personne ne mentionne. Einstein a parlé du sentiment religieux cosmique en 1930. Il a publié un essai dans le New York Times Magazine, intitulé « Religion et science ». Dans cet essai, il a décrit 3 étapes de développement religieux. La première est basée sur la peur. Les humains primitifs craignant la nature et ont créé des dieux pour l'apaiser. La seconde est basée sur la moralité sociale. Les religions créent des règles pour maintenir la société en marche, un peu comme Durkheim l'expliquait. Mais la troisième étape est différente. Einstein l'a appelé le sentiment religieux cosmique. Il a écrit « L'individu ressent la futilité des désirs et des objectifs humains, et la sublimité, et l'ordre merveilleux qui se révèle tant dans la nature que dans le monde de la pensée. L'existence individuelle lui semble une sorte de prison, et il souhaite expérimenter l'univers comme un tout significatif. Le sentiment, a dit Einstein, est la motivation la plus forte, et la plus noble. Pour la recherche scientifique, les scientifiques sérieux sont les seules personnes véritablement religieuses, dans notre ère matérialiste. Vous comprenez ce qu'il disait? Pour Einstein, la science était une forme de religion, une quête de l'ordre caché de l'univers, une tentative de comprendre la méanté de Dieu. Pas le Dieu personnel des religions, mais le Dieu de Spinoza, de Sive Natura, la loi naturelle, l'harmonie cosmique. Et la mécanique quantique menaçait cette vision. Si l'univers est fondamentalement aléatoire, il n'y a pas d'ordre caché à découvrir, il n'y a pas de main de Dieu à comprendre. Il y a seulement des dés qui sont jetés éternellement. Einstein ne pouvait pas accepter ça, pas parce qu'il était religieux au sens conventionnel du terme, mais parce que toute sa vie a été consacrée à trouver l'ordre dans le chaos, à trouver les lois simples et élégantes qui gouvernent tout. Si ces lois n'existent pas, toute sa quête a été vaine, et cela nous amène à quelque chose qui n'est presque jamais discuté. La connexion entre la phrase d'Einstein et le libre arbitre. Si vous croyez au libre arbitre, vous n'aimez probablement pas le déterminisme d'Einstein. Si tout est causé par des événements antérieurs, comment pouvons-nous être responsables de nos actions? Comment pouvons-nous faire des choix génuins? C'est la grande question philosophique, remise en lumière par les existentialistes comme Sartre. Mais si vous acceptez la mécanique quantique telle qu'elle, vous avez aussi un problème. L'aléatoire n'est pas la même chose que la liberté. Si vos décisions sont le résultat d'événements quantiques aléatoires dans votre cerveau, vous ne choisissez pas librement. Vous êtes contrôlé par des dés cosmiques. Einstein voyait ça clairement. Dans une lettre, il a écrit « Vous croyez en un Dieu qui joue aux dés, et moi, en la loi et l'ordre complet, dans un monde qui existe objectivement. » Il disait que tant le déterminisme que l'aléatoire élimine le libre arbitre au sens traditionnel. La seule différence, c'est que dans le déterminisme, vous êtes contrôlé par des causes, et dans l'aléatoire, vous êtes contrôlé par le hasard. Voici le secret qu'Einstein a découvert. La question du libre arbitre est une illusion créée par notre ignorance. Nous nous sentons libres parce que nous ne connaissons pas toutes les causes de nos actions. Mais cette sensation de liberté ne signifie pas que nous sommes libres. C'est seulement une limitation de notre perspective. Spinoza a dit la même chose. 300 ans avant, il a écrit « L'esprit est déterminé à vouloir ceci ou cela, par une cause, qui est aussi déterminée par une autre, et celle-ci par une autre, et ainsi à l'infini. Il n'existe pas de première cause. Il n'existe pas de moment où vous choisissez librement.
Il y a seulement une chaîne infinie d'événements, causant d'autres événements. Pourquoi est-ce pertinent aujourd'hui? Parce que la neuroscience arrive aux mêmes conclusions. Des expériences montrent que notre cerveau prend des décisions, avant que nous en ayons conscience. Le neuroscientifique Benjamin Libet a découvert ça, dans les années 80. Vous pensez que vous êtes en train de décider, mais votre cerveau a déjà décidé, une demi-seconde avant. Cela signifie qu'Einstein avait raison sur quelque chose de profond, pas sur les détails de la mécanique quantique, mais sur la nature de la causalité, sur l'illusion du contrôle, sur comment la réalité fonctionne, à un niveau que nos intuitions ne parviennent pas à saisir. Mais attendez, il y a encore une couche à cette histoire que vous devez connaître. En 1954, 2 ans avant de mourir, Einstein a écrit sa fameuse « Lettre à Dieu » au philosophe Eric Gutkind. Cette lettre a été vendue aux enchères en 2018 pour près de 3 millions de dollars. Et ce qu'Einstein a écrit dedans est surprenant. Il a dit « Le mot Dieu n'est pour moi rien d'autre que l'expression et le produit de la faiblesse humaine. La Bible est une collection de légendes honorables, mais tout de même primitives. Ça semble dur. Ça semble dire qu'Einstein était athée. Mais la même année, il a écrit autre chose. Il a dit « Toute personne qui est sérieusement impliquée dans la recherche de la science se convainc qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit vastement supérieur à celui de l'homme et devant lequel nous, avec nos pouvoirs modestes, devons nous sentir humbles. » Comment concilier ces deux affirmations? Einstein rejetait le Dieu des religions, mais croyait en un esprit dans les lois de l'univers. Ça semble contradictoire, mais ça ne l'est pas. C'est exactement ce que Spinoza enseignait. Dieu n'est pas une personne. Dieu sont les lois. Dieu est l'ordre. Dieu est la structure mathématique de la réalité. Quand Einstein disait que Dieu ne joue pas au dé, il affirmait que cet ordre ne pouvait pas être fondé sur le hasard. Il doit y avoir des raisons, des causes, des lois. Et voici la révélation qu'ils ne veulent pas que vous compreniez. La phrase « Dieu ne joue pas au dé » n'est pas une affirmation sur la théologie. C'est une affirmation sur l'épistémologie, sur ce que nous pouvons connaître, sur si l'univers a un sens, si l'univers est déterministe. Nous pouvons en principe le comprendre complètement. Nous pouvons découvrir toutes les lois, nous pouvons tout prévoir. La connaissance parfaite est possible. Mais si l'univers est fondamentalement aléatoire, il y a des limites absolues à la connaissance. Certaines choses, non seulement nous ne les savons pas, mais elles ne peuvent pas être connues. L'incertitude d'Heisenberg n'est pas une limitation technologique. C'est une limitation fondamentale de la réalité. Einstein détestait cette idée. Il détestait l'idée que la nature cache des secrets que nous ne pourrons jamais découvrir. Il détestait l'idée que certaines questions n'ont pas de réponse. Et vous? Pouvez-vous accepter qu'il y ait des choses fondamentalement inconnaissables? Ou vous, comme Einstein, croyez-vous que toute question a une réponse, même si nous ne l'avons pas encore trouvée? Parlons maintenant de ce qui est arrivé au débat Einstein-Bohr, parce que l'histoire ne s'est pas terminée avec leur mort. En 1982, le physicien français Alain Aspect a réalisé des expériences qui ont testé directement les idées de John Bell. Les résultats ont été clairs. La mécanique quantique avait raison. Les variables cachées locales d'Einstein avaient tort, mais cela ne signifie pas qu'Einstein a complètement perdu. Parce qu'en 2022, 3 physiciens ont remporté le prix Nobel pour des expériences qui ont confirmé l'intrication quantique. John Clauser, Alain Aspect et Anton Zeilinger ont prouvé que des particules peuvent être connectées de manière qui défie notre intuition. C'est un peu comme si 2 pièces de monnaie, lancées en même temps, retombaient toujours sur la même face, même à des kilomètres de distance. Et voici ce que presque personne ne mentionne. Ces expériences ont prouvé qu'Einstein avait tort sur les variables cachées, mais elles ont aussi prouvé qu'il avait raison sur l'action fantasmagorique à distance. Des particules intriquées se comportent réellement comme si elles savaient instantanément ce qui arrive à l'autre, même séparées par des distances astronomiques. C'est réel, ce n'est pas de l'interprétation. C'est un fait expérimental confirmé multiples fois.
Et qu'est-ce que cela signifie pour la phrase « Dieu ne joue pas au dé » ? Cela signifie que la question est plus profonde que ce qu'Einstein imaginait. Ce n'est pas seulement à propos du déterminisme versus l'aléatoire, c'est à propos de la nature même de la réalité. Sur s'il existe un monde objectif là-dehors, indépendant de nos observations. Certains physiciens aujourd'hui croient que non. Ils croient que la réalité est créée par l'acte d'observation, qu'il n'existe pas de monde avant d'être observé, que nous sommes des participants, pas des spectateurs. D'autres physiciens croient que oui, qu'il existe un monde objectif, que la mécanique quantique est juste un outil de prédiction, pas une description complète de la réalité. Einstein avait raison d'insister sur le fait qu'il y a quelque chose de plus. Avant de continuer, laissez-moi vous raconter une dernière chose qu'Einstein a dite. Dans une lettre à Michel Bessot, son ami de longue date, Einstein a écrit « La distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. » Il parlait de la relativité, sur comment le temps est différent pour des observateurs en mouvement relatif. Mais il parlait aussi de quelque chose de plus profond, sur comment notre perception du temps peut être fondamentalement fausse, si passé, présent et futur sont également réels. Comme la relativité le suggère, alors le futur existe déjà, il est déjà là. Nous ne l'avons juste pas encore atteint. Et si le futur existe déjà? L'univers est déterministe dans un sens encore plus profond que ce qu'Einstein imaginait. Certains physiciens appellent cela l'univers bloc, un univers où tous les moments du temps existent simultanément. Comme un film déjà enregistré. Nous expérimentons juste une image à la fois. Si c'est vrai, Dieu ne joue vraiment pas aux dés. Parce que les dés ont déjà été jetés. Les résultats sont déjà là. Nous ne les voyons juste pas encore. Mais voici la question que je vous laisse. Si le futur existe déjà, si tout est déjà déterminé, pourquoi se soucier de quoi que ce soit? Pourquoi essayer de s'améliorer? Pourquoi faire des efforts? Einstein avait une réponse. Il a dit que même sans libre arbitre au sens traditionnel, nous vivons quand même comme si nous en avions un. Nos décisions, même si elles sont déterminées, sont quand même les nôtres. Nos efforts, même s'ils sont inévitables, comptent quand même. L'illusion du choix est fonctionnelle, même si elle n'est pas réelle. Spinoza a dit quelque chose de similaire. Il a dit que la liberté n'est pas l'absence de détermination, mais la conscience de celle-ci. Quand vous comprenez pourquoi vous agissez comme vous agissez, vous gagnez une forme de liberté. Pas la liberté de changer, mais la liberté d'accepter, la liberté d'arrêter de lutter contre l'inévitable. Vous venez de découvrir ce qu'Einstein voulait vraiment dire quand il disait que Dieu ne joue pas au dé. Ce n'était pas de la théologie, c'était de la philosophie de la science. C'était une vision sur la nature de la réalité, de la causalité, de la connaissance. Et c'était une défense de quelque chose qu'il valorisait par-dessus tout, la croyance que l'univers a un sens, qu'il y a un ordre caché attendant d'être découvert, que la recherche de la connaissance vaut la peine. Chaque vidéo comme celle-ci exige d'étudier des lettres originales, de comparer des traductions, de confronter des interprétations académiques. Le Super Thanks juste en dessous n'est pas juste un soutien, c'est vous qui dites que vous préférez la vérité complète à la version simplifiée, que vous choisissez de comprendre au lieu de juste répéter, que vous faites partie de ceux qui cherchent le significado occulto. Allons maintenant parler de pourquoi cette information a été supprimée pendant si longtemps. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Les lettres d'Einstein à Max Born n'ont été publiées qu'en 1971, presque 50 ans après avoir été écrites. Pourquoi ce délai? Pourquoi garder une correspondance scientifique secrète pendant si longtemps? Il y a plusieurs théories. Une est que Max Born et Einstein étaient amis, et Max Born voulait protéger la réputation d'Einstein. Beaucoup des arguments d'Einstein contre la mécanique quantique ont été prouvés faux. Publier les lettres pourrait faire qu'Einstein apparaisse comme un vieil homme têtu, résistant au progrès. On imagine bien un intellectuel français réagissant de la même manière, défendant ses idées jusqu'au bout. Une autre théorie est plus intéressante. Les lettres révèlent un Einstein très différent de l'image publique. Elles montrent un homme qui questionnait le consensus scientifique,
qui se méfiait des interprétations acceptées, qui insistait sur le fait qu'il y avait quelque chose de faux avec des théories qui fonctionnaient parfaitement. Cet Einstein est dangereux, parce qu'il montre qu'il est possible d'être en désaccord avec la majorité et d'être quand même un génie. Il montre que le consensus n'est pas la vérité. Il montre que questionner est valable, même quand vous avez tort. La science officielle n'aime pas ce message. Elle préfère présenter Einstein comme un prophète qui avait toujours raison, qui avait des insights géniaux qui ont ensuite été confirmés. Une version plus lisse et moins provocatrice, en somme, ce qui était presque infaillible. Mais Einstein faillible, Einstein questionneur, Einstein résistant, c'est ça qui est le plus utile pour vous, parce que cela vous donne la permission de questionner aussi, de ne pas accepter tout ce qu'on vous dit, de penser par vous-même. Et voici ce que vous devez retenir de cette vidéo. La phrase « Dieu ne joue pas au dé » ne signifie pas ce que vous pensiez. Ce n'est pas une affirmation sur la religion. C'est une affirmation sur la nature de l'univers. C'est un cri de protestation contre le hasard. C'est une défense de l'idée que tout a une raison. Einstein s'est peut-être trompé sur les détails. Mais la question qu'il a soulevée n'a toujours pas trouvé de réponse. La mécanique quantique fonctionne, mais nous ne savons pas pourquoi. Les particules se comportent de manière probabiliste, mais nous ne savons pas si c'est fondamental, ou s'il y a quelque chose de plus profond, et tant que nous ne le saurons pas. La question d'Einstein reste vivante. Dieu joue-t-il au dé ou non? Pensez-y. Le plus grand physicien du XXe siècle a passé les 30 dernières années de sa vie à insister sur le fait que quelque chose n'allait pas avec la physique acceptée. Et il a été ridiculisé pour ça, traité de dépassé, d'incapable d'accepter le nouveau. Mais Einstein n'a jamais abandonné, parce qu'il croyait en quelque chose de plus grand que son ego. Il croyait en la vérité. Il croyait que l'univers a un sens, même lorsque nous ne parvenons pas à le comprendre. Il croyait qu'il vaut la peine de continuer à poser des questions, même lorsque les réponses ne viennent pas. Et vous? Allez-vous accepter ce qu'on vous dit? Ou allez-vous, comme Einstein, continuer à poser des questions? Et il y a encore une chose que je dois vous dire avant de terminer. Einstein est mort en 1955, sans voir la résolution du débat. Il n'a jamais eu connaissance des expériences de Bell, jamais entendu parler des expériences d'Aspect. Il n'a jamais su que certaines de ses prédictions étaient erronées, et il n'a jamais su que d'autres étaient justes, d'une manière qu'il n'avait pas imaginée. Si Einstein était vivant aujourd'hui, que dirait-il? Certains pensent qu'il finirait par accepter la mécanique quantique. D'autres pensent qu'il continuerait à questionner, qu'il trouverait de nouvelles objections, qu'il ne cesserait jamais de chercher une théorie plus profonde. Je pense qu'il continuerait à poser des questions, parce que c'était ça, Einstein. Non pas quelqu'un qui acceptait les réponses, mais quelqu'un qui posait des questions. Et la question, Dieu joue-t-il au dé, n'a toujours pas trouvé de réponse. Commentez ci-dessous. Pensez-vous que l'univers est déterministe ou aléatoire? Pensez-vous qu'Einstein avait raison de remettre en question la mécanique quantique? Je veux connaître votre opinion. Et je réponds aux commentaires dans les 2 premières heures.